Bonsoir chers amis, bienvenue sur Boostage TV. Ravi de vous avoir avec nous encore aujourd'hui. Et je voudrais vraiment vous remercier de vos réactions de partout, de tous les pays, de tous les continents. Et je voudrais aussi vous remercier pour les commentaires que vous m'avez faits. Je serais heureux que vous fassiez les commentaires directement sur YouTube. Je suis obligé de quelquefois partager vos commentaires inbox pour ceux qui ont mon contact. J'ai partagé quelques-uns pour permettre à d'autres téléspectateurs de prendre connaissance de vos différentes réactions. Eh bien, après avoir parlé du salarié qui est un pauvre, de ce que le salarié lui-même construit sa pauvreté et de ce que le salarié est un prisonnier, plusieurs parmi vous m'ont demandé de éventuellement donner des solutions, ce que je vais essayer de faire. Je m'excuse pour la promesse que j'ai faite concernant les activités libérales. Je reviendrai donc sur la vidéo pour les professionnels de d'activité libérale dans une autre vidéo et à une autre occasion. Eh bien, dites-moi, chers amis, un salarié, c'est quelqu'un qui a un revenu régulier. À la fin de chaque mois, il a son salaire. Il n'a pas d'effort particulier à faire. Il ne fait que tendre la main à la fin du mois. Monsieur le patron, donnez-moi mon salaire. J'ai été présent tout le mois. J'ai travaillé. Je mérite mon salaire, comme on dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais quand vous avez pris votre salaire, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à faire vos dépenses d'ailleurs que quelquefois vous avez préparé avant. Donc vous avez fait la liste de tout ce que vous allez, de toutes les affectations de votre salaire. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait une affectation pour l'épargne? Peut-être oui, peut-être non. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui gagne seulement 500 000. 500 000 et qui décide de mettre de côté 50 000 d'épargne. En un an, ça lui fait 600 000. En 3 ans, ça lui fait 1 800 000. En 10 ans, ça lui fait 6 millions. Avec les 6 millions, il est capable d'aller s'acheter 2 terrains dans une zone pas encore viabilisée. Ça, c'est celui qui fait l'épargne. Mais beaucoup de salariés, surtout les fonctionnaires, reçoivent leur rappel. La première chose qu'ils font, c'est achat d'une voiture, achat d'une maison. C'est une grave erreur. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais mon revenu, mon rappel lorsque je suis devenu fonctionnaire, a été d'acheter une maison. Oui, une maison que je modifiais, une maison de 2 chambres salon que je modifiais en ajoutant une chambre. Je l'ai acheté à 8 millions, je l'ai revendu à 13 millions. Et j'ai utilisé les 13 millions pour acheter des machines, pour développer mon entreprise. Ok? Et l'entreprise m'a permis d'acheter plusieurs terrains. Alors, plutôt que d'utiliser son rappel pour acheter une voiture, une belle voiture, ou pour acheter une maison dans laquelle on va habiter, il faut investir, il faut prendre une partie de cet argent, acheter des actions en bourse. Il faut prendre une partie de cet argent, acheter des terrains, construire des magasins qui vont vous donner un revenu complémentaire. Si même vous voulez que ce soit votre résidence, vous achetez en prévoyant de l'espace pour pouvoir faire des magasins autour de la maison. On n'y pense pas souvent. Mais le magasin, même si vous en faites 4 et que cela vous rapporte 50 000, 100 000 chacun, c'est une affaire de 200 000 par mois complément salarial. Ok? Et j'ai un ami, un frère, un aîné, qui aujourd'hui, il achète une maison, il la retape, il la modifie,
Ok? Une maison peut-être de 26 millions. Aujourd'hui, il gagne environ 1,6 million par mois sur la maison. Et c'est 1,6 million par mois à perpétuité, si vous voulez. C'est un revenu garanti pour lui, pendant qu'il est vivant, pour les enfants, quand il sera parti, pour les petits-enfants. Ok? Maintenant, il y en a qui vont chercher un terrain dans une région où ils peuvent faire un champ, une plantation. Ils achètent le terrain, ils créent une plantation. Et la plantation, ça peut être des VA, ça peut être des vivriers, mais c'est un investissement qui va leur permettre régulièrement de gagner de l'argent. On va me dire, mais le salaire ne suffit pas. Et vous avez des gens qui touchent 100 000 et qui vivent plus heureux que les gens qui touchent 2 millions. Oui, chers amis. Il y en a qui touchent 100 000 et qui épargnent et créent et achètent les équipements nécessaires pour créer un salon de coiffure homme. Oui, c'est possible. Et qui construisent et qui achètent et qui développent un salon de coiffure homme. Je ne parlerai pas de salon de coiffure femme parce que là, il y a trop de risques. Ok? Le salon de coiffure homme, vous achetez peu de produits de soins. Le salon de coiffure femme, vous achetez plein de produits que les filles souvent utilisent pour faire coiffer leurs hommes, leurs amis, etc. Prend un peu pour partir à la maison et puis bon, on vous dit demain c'est fini. Ok? Investir dans le transport, ce n'est pas l'idéal pour quelqu'un qui a peur. Mais le problème que la plupart des salariés ont, c'est qu'ils ont peur de prendre le risque sur leur salaire. Ils préfèrent aller prendre un crédit. Et vous prenez un crédit que vous ne pouvez pas rembourser, vous avez tous les problèmes après. C'est votre salaire que vous avez hypothéqué. Ok? Et donc, je vais terminer en vous disant, première chose, faire de l'épargne. Deuxième chose, regarder la possibilité de l'investir sur ce qu'on appelle un revenu passif, c'est-à-dire un revenu où vous n'êtes pas obligé d'être là en permanence pour venir contrôler. Achetez des actions. Demandez à un conseiller qui vous donne, financier, qui vous dit voici les actions sur lesquelles il faut miser. Achetez des terrains. J'ai un ami magistrat, mais il n'est pas le seul d'ailleurs, qui ne peut pas faire une boutique, qui a essayé de faire certaines choses. Ok? Mais qui finalement a investi dans l'achat de terrain. Il n'est pas le seul. Il y en a une magistrate. Ils ont acheté des terrains. Je viens de me souvenir même d'un autre. Je connais un pharmacien. Je connais le cas d'un pharmacien qui a son officine, mais qui a une entreprise de charbon. Il y a beaucoup de richesses. Il faut bien dire que nous dormons pauvres sur des richesses. Il y a beaucoup de richesses qui nous entourent. Il y a quelqu'un qui a pris les fagots, qui les emballe et qui les exporte. Il suffit d'initier ses enfants à ça. Même si vous perdez la vie, vos enfants, votre épouse poursuit l'activité. Voilà. Vous avez aujourd'hui des salariés qui font la vente en ligne. Ils sont assis dans leur bureau, ils utilisent leur cellulaire, ils font la vente en ligne. Et donc, ils ne sont pas obligés d'être hors de leur lieu de travail. Non. Ils prennent la commande, ils appellent un livreur livre, et on leur fait un transfert sur leur
téléphone, mobile money. Ça fait un revenu complémentaire qui vous permet ensuite de faire de l'épargne pour investir ailleurs. Chers amis, nous avons été un peu longs aujourd'hui, nous sommes à 10 minutes et je voudrais vous inviter à vous abonner à Boostic TV. Si cette vidéo vous a plu et si les précédentes vous ont plu, s'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos proches. Nous envisageons de faire une conférence publique le 21 janvier 2023 à la Chambre de commerce. Je vous invite à y être. Ok? Et observez, je vais terminer encore en vous disant, observez les activités que font nos amis de la sous-région qui viennent ici. Observez-les. Vendeurs de bois, vendeurs de café, conducteurs de tricycle, quincaillerie, boutique de Mauritaniens, donc boutique d'articles divers, garbadrome. Ce sont des activités qui, mine de rien, sont très rentables. Ou autre qui pousse-pousse. J'en connaissais un qui, chaque année, il quitte la Côte d'Ivoire, il va au Togo, il achète un véhicule, il rentre au Niger. Sa famille est là-bas. Là-bas, il est grand type. Ici, il est pousseur de pousse-pousse. Là, je ne parle pas d'un salarié parce qu'un salarié ne peut pas faire ça. Mais j'ai vu un salarié au Ghana qui a un pousse-pousse sur lequel il a bâti une boutique. Et le soir, il va garer sa boutique. Il tire son pouce-pouce, il va le garer quelque part, il allume une ampoule et ça fait une activité qu'il fait avec sa femme. S'il n'est plus là, sa femme peut le continuer. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et donc à bientôt. Bye bye. Ayez le sourire, s'il vous plaît. Il y a de l'espoir pour vous. Si vous étiez un prisonnier et si vous étiez un pauvre, vous pouvez devenir un riche, mais avec une richesse passive. Et donc en douce, vous gagnez de l'argent. À bientôt. C'était Boostic TV avec professeur Emeroa. Bye bye.